Hello, bonjour les Capricornes, c'est parti pour votre lecture dite sentimentale. On va regarder comment ça se passe pour vous les célibataires, ceux qui sont en couple, en relation fragile. On va regarder comment ça se passe au niveau du chakra du cœur. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. C'est parti, on va faire un tirage sur 5 cartes. J'attends de voir si j'ai des cartes qui sautent. La team des Capricornes, si vous désirez aller regarder la lecture intuitive annuelle des Capricornes de janvier jusqu'à décembre 2024, vous avez la vidéo sur ma chaîne YouTube sous la playlist Capricorne. Et là, vous pourrez voir la lecture intuitive annuelle 2024. Voilà, c'est parti. Donc, aucune carte qui saute. On va les regarder ici. Hop. Pour les Capricornes, avril 2024. Waouh, on a la carte de l'argent. La carte de l'argent, c'est la symbolique de votre énergie, de votre vibration. Vous vibrez fort. Ou plutôt, pose-leur la question, quelle est votre fréquence vibratoire? On sent ici qu'il y a une vibration. Alors la carte argent, on voit bien dans cette carte qu'il y a un coffre ouvert, mais il y a aussi un cochon ici, le cochon rose. Donc, quelle est votre vibration ce mois-ci? Est-ce que vous vibrez fort ou est-ce que c'est plutôt une vibration dite normale ou est-ce que votre taux vibratoire est-il plutôt fermé ou plutôt bas? On va le voir. En tout cas, ici, on a une énergie débordante. Peut-être qu'on va parler d'une relation sentimentale basée sur des projets financiers. On a des projets, on va discuter, vous êtes ouvert à des discussions importantes avec votre partenaire au niveau de l'achat d'une maison. On peut sentir ici des Capricornes, hommes ou femmes plus ouverts, avec beaucoup plus d'énergie. Quand je parle plus ouvert, c'est typiquement plus à l'écoute, envie de sortir, être en contact, faire des cours de danse, aller à des activités, bouger, sortir, rencontrer, dire non, dire oui. Enfin bon, bref, on vous sent solaire, d'accord? Donc ça bouge. On vous sent aussi très charismatique. Vous brillez, on vous voit. Hein, vous ne passez pas inaperçu. Les Capricornes, on continue. Oh, ok, je double les oracles. Donc là, on en a 2. Donc c'est peut-être en excès. 2 fois ici, on va regarder. Ouais. Ben là, j'ai un regain d'énergie. J'ai beaucoup d'énergie, j'ai des énergies positives. Alors, soit vous travaillez dans le milieu énergétique et vous avez travaillé un petit peu sur votre taux vibratoire. Vous savez ce qui vous fait vibrer. Vous vibrez haut, les Capricornes. Alors, pour une femme célibataire ou un homme célibataire, quand j'ai des vibrations comme ça très hautes, tout le monde est attiré à vous. Tout le monde est attiré par vous. Parce que vous vibrez une énergie positive. Donc vous allez fédérer, vous allez vous réunir, vous allez rencontrer du monde, vous allez faire partie d'une association ou d'un groupe, faire un séminaire, faire des formations, vous bougez, les gens viennent à vous de manière naturelle parce que vous rayonnez. Alors là, je vous vois venir peut-être en commentaire en me disant « Non, pas du tout, je rayonne pas. » Ok. Quelles sont les premières étapes que tu pourrais mettre en place pour rayonner? Au niveau du sport, au niveau de l'alimentation. Oui, parce que l'alimentation joue un rôle important au niveau de l'énergie. Le sport, l'alimentation, les boissons, les musiques. Oui, la musique a un rôle fondamental sur votre énergie.
Platon le disait. Hein. Dis-moi ce qu'écoute le... Oh, maintenant j'oublie la phrase, mais il disait quoi Platon déjà sur la musique dis-moi ce que le peuple écoute. Non, maintenant j'ai oublié. Ça reviendra un petit peu plus tard. Mais effectivement, la musique peut vous aider à vibrer plus haut. J'ai une énergie ici, débordante. Voilà. Si vous voulez contrôler le peuple, arrêtez. Si vous voulez contrôler le peuple, contrôlez la musique. Voilà. Au niveau de cette vibration. Ça peut être aussi votre réseau d'amis. Les personnes que vous fréquentez. Donc ici, au niveau du couple, c'est très positif. Très, très positif. Dans une relation difficile et compliquée, on est en désaccord ici ce mois d'avril. On essaye maintenant de... La carte amitié sur le plan sentimental, c'est la carte la plus puissante. Parce qu'on va essayer de créer des liens de confiance. On va retisser des liens de confiance. On va tisser, des liens de confiance. Ici, on laisse passer maintenant toute cette culpabilité et il y a des choses ici qui vont changer. Ok. Alors, ce changement avec la carte de la culpabilité qui vient après la carte solaire, on peut aussi avoir l'effet inverse. On peut aussi avoir l'effet où on se dit, mais ouais, non, j'ai pas une énergie débordante, quoi. Ça va pas, le moral va pas, l'énergie va pas. Au niveau du travail, ça joue pas. Au niveau de si ça va pas, il n'y a rien qui va, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ok. Quelles sont les toutes premières actions que je peux mettre en place pour changer? Quels sont les outils que j'ai en ma possession pour changer un peu? Donc déjà là, je vois que en ce printemps, ça va aller déjà beaucoup mieux. On va prendre le petit oracle de l'intuition. Si vous n'avez plus d'énergie, si vous êtes dans une relation sentimentale où vous êtes en baisse d'énergie, un partenaire vous culpabilise, ou un partenaire vous pointe du doigt, ou un partenaire ne vous aide pas, ne vous accompagne pas, ne vous comprend pas. Ici, on voit que vous allez apporter des changements. Vous allez apporter des changements. Déjà, vous allez peut-être prendre contact avec des amis qui vont vous accompagner ou vous aider dans une problématique que vous pouvez avoir ici avec un partenaire. Certains, je sens ici que certains culpabilisent un petit peu. Je ne peux pas le voir, je n'arrive pas à la voir, on n'arrive pas à se voir, on n'arrive pas à construire, on n'arrive pas à... Et puis j'en ai d'autres, vous allez changer les choses et on vous sent moins culpabilisé ici. Ok, on continue. Ok, est-ce que nous avons des Capricornes très pris par le travail? Toute votre énergie est concentrée sur le travail. On vous voit investir beaucoup de votre temps au travail. On a des belles opportunités pour les Capricornes en ce mois d'avril. Alors, si vous êtes en couple, oui, on peut sentir des Capricornes très occupés professionnellement parlant et peut-être un peu moins présents au niveau du couple. Madame qui demande un peu plus d'attention, peut-être par rapport aux enfants ou aux tâches ménagères ou à des activités à la maison. Madame ou monsieur, parce que vous êtes pris, il y a une belle énergie professionnelle, ça bouge beaucoup de votre côté, et peut-être que sur le plan sentimental, ben, c'est plutôt calme. Pour d'autres, la carte travail-argent peut me parler de travailler sur votre énergie. Peut-être aller voir un énergéticien ou un thérapeute pour voir cette petite baisse d'énergie ou une baisse de libido ou une baisse de confiance. Voilà,
Pour d'autres, ça peut être le contraire, hein. C'est un excès. La carte argent, c'est que c'est en excès, hein. Quand je double ma méthode, hein, quand je double les oracles, c'est que je suis en excès. Soit positif ou excès négatif. Soit vous êtes dans une situation financière très difficile et ce qui fait que non, là actuellement, je ne peux pas rencontrer quelqu'un. Parce que oui, on est dans une société où quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas rencontrer quelqu'un. Oui, c'est pathétique. Oui, c'est effectivement. Okay, on est dans ce type de mentalité. Hein, on est dans ce type de culpabilité. Donc, non, je suis un homme, j'ai pas d'argent, je reste chez moi, en fait. Hein, parce que non, je peux pas inviter une femme à aller manger au restaurant. Donc oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais non, je peux pas rencontrer quelqu'un, en fait. Oui, j'aimerais m'ouvrir un peu plus, mais non, j'y arrive pas. On peut avoir une culpabilité comme ça. Pour d'autres, c'est de grosses opportunités financières, 2 grosses entrées d'argent, ça peut être ça, 2 belles opportunités professionnelles. Moi, là, je vous sens vraiment très concentré sur l'aspect financier et professionnel. Alors oui, le travail est important, mais là, on pourrait peut-être imaginer que culpabilité, ben, du coup, j'ai peut-être moins de disponibilité, si c'est pour les célibataires, de faire des rencontres. Parce que c'est maison, travail, maison, travail, maison, travail. Ça peut être ça. Vous allez enfin avoir un poste sur le plan, voilà, sur le plan professionnel, peut-être avoir un poste qui va vous apaiser. Un poste plus tranquille, plus paisible, qui va vous permettre maintenant de faire d'autres activités. Par exemple, un temps partiel ou d'avoir plus de temps. Là, il y a le printemps qui arrive. Donc, vous allez vous décharger peut-être d'un petit peu trop de charges professionnelles. Je vous vois faire des apéros, sortir avec des amis. Encore? Ben là, mais ça c'est... Oh là là. C'est quand même étonnant, hein? Abondance, argent, argent, travail. C'est un peu trop, non? Ouais, c'est un peu... Ça fait beaucoup, là. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est trop. J'ai l'impression qu'il y a des belles opportunités qui se présentent pour vous. Alors, typiquement ici, pour un célibataire, que ce soit homme ou femme, je vois des chefs d'entreprise ou des cadres supérieurs. Là, il y a plein d'opportunités qui se présentent à vous. On vous voit peut-être faire des formations, bouger, faire des séminaires, avoir des postes à responsabilité, grader et tout ci, tout ça. C'est vrai que c'est un peu difficile de venir parler d'amour maintenant parce que on sent que vous avez la tête occupée sur des objectifs bien définis, bien précis. Et que du coup, on a peut-être un petit peu moins de temps pour rencontrer, pour voir sa femme, ou être avec ses amis, ou voilà, ici j'ai beaucoup d'actions, hein. On continue, plaisir. Ok, très bien. Et dernière carte, le message. Ok, donc, on va faire étape par étape. Commençons par le négatif, puis après je vais vers le positif. D'accord? Si on prend ce tirage sur son pôle négatif, si vous êtes dans une relation difficile, compliquée, une relation toxique ou pervers narcissique ou une relation délicate, on peut sentir une baisse d'énergie, on peut sentir des difficultés financières où on n'arrive pas à sortir de cette situation. Vous ne vous faites pas plaisir, on ne voit pas le plaisir, où vous commencez à voir qu'il n'y a effectivement plus de plaisir dans cette relation et qu'on est plutôt dans le sacrifice, vous êtes déjà en train de regarder ou d'en parler. Peut-être que vous allez contacter votre banque ou comment faire pour changer cette situation. Avec un avocat peut-être pour quitter ou pour partir. Si vous partez, c'est en catimini. Enfin, vous préparez avec la carte culpabilité, je pense que vous allez vous préparer en fait une sortie. Mais pour pouvoir sortir de l'enfer, pour pouvoir sortir d'une situation difficile, de ce que je vois ici, dans une relation
avec un pervers narcissique ou un manipulateur, ou peu importe, sociopathe, psychopathe, ce que tu veux, on a besoin d'argent. Alors, avez-vous cette économie-là? Allez-vous reprendre le travail? Parce que pour pouvoir avoir la paix, cette paix que vous désirez, oui, il y aura besoin de se protéger sur le plan financier. Donc je vous vois, vous comprenez que voilà, je suis peut-être un temps dans cette situation-là, j'économise pour pouvoir partir. On peut avoir ça aussi. Ou peut-être que là, vous avez récolté cette somme d'argent, ou vous allez recevoir une somme d'argent qui va vous permettre de partir. Ou un ami, ouais, ça peut être ça aussi, ou un ami peut vous aider financièrement à partir. Donc, concrètement, vous êtes dans une situation délicate, c'est un très bon mois, pour partir. Ou ça peut être un mois de prise de conscience où voilà, ouais, faut que je prépare mon petit planning, mon budget pour pouvoir partir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre de l'argent de côté pour un logement, mettre de l'argent de côté pour un véhicule, mettre de l'argent de côté pour le divorce, voilà, enfin vous savez mieux que moi, d'épargner, mettre de côté parce que ou de demander de l'aide ou avant de faire toutes ces économies, d'essayer d'aller voir un peu, d'ouvrir les portes, d'aller voir des associations, des groupes, parce que très souvent, voilà, si la situation est trop critique, oui, on peut partir, on peut trouver des solutions avec des amis, avec une association, on trouve toujours des solutions. Bref, vous avez une énergie très forte pour pouvoir partir d'une situation difficile. Ça, je le sens avec deux fois la carte argent, ou tout simplement, vous avez le revenu pour pouvoir partir, seulement vous ne savez pas comment faire, vous culpabilisez. Ça peut être ça. Ça, c'était pour les relations difficiles, fragiles. Pour les relations de couple dites, voilà, normales, ça fait plusieurs années qu'on est ensemble, on traverse des hauts et des bas. Là, on a un couple qui traverse une zone plutôt agréable, avec des choses qui bougent, il y a beaucoup de mouvements. On a peut-être des investissements, vous allez peut-être ensemble acheter peut-être une maison, ou vendre ou acheter une voiture, une maison. En tout cas, on voit qu'il y a des dépenses, ou bien ça peut être aussi l'organisation d'un mariage avec la carte plaisir. Ouais, ça peut être l'arrivée d'un bébé, ou en tout cas, on a des fortes dépenses ou des entrées d'argent ici. Cette entrée d'argent ou cette dépense, ça peut être l'un ou l'autre, hein, avec la carte argent, pourrait être aussi avec l'organisation de vacances, hein, l'organisation d'un lieu de plaisir. Alors pour certains, peut-être que vous trouvez que c'est un petit peu beaucoup, toutes ces dépenses, vous culpabilisez un petit peu, parce que ça fait quand même beaucoup. Donc voilà, moi j'ai un couple qui se retrouve, une relation beaucoup plus paisible. Le mot abondance, pour moi, j'ai souvent le mot danse. D'ailleurs, je vois plus le mot danse que abondance quand j'ai cette carte. Et puis moi, en amour, j'aime bien donner la métaphore de la danse. Voilà. Je ne sais pas si vous dansez, mais effectivement, lorsque l'on danse, on s'adapte au rythme du cavalier. Donc ici, on sent que vous avez beaucoup de plaisir à lâcher peut-être. Là, je parle peut-être des femmes Capricorne en couple. Vous vous laissez emporter, vous vous laissez guider par votre partenaire dans cette danse. Pour certains, vous avez peut-être trouvé le bon rythme maintenant. Et puis, enfin, on arrive à trouver un pas de danse. Et puis, je suis le rythme. Vous savez, quand on danse, voilà, là, je suis en train de danser en mettant la main comme ça. Vous voyez, quand on danse, enfin, les danses de salon, c'est vraiment la femme qui se laisse emporter par l'homme, hein. C'est l'homme qui dirige les pas de danse, hein. Donc j'ai l'impression que là, on est tout à fait en harmonie, et puis on est dans ce rythme, on arrive à danser tous les deux, on arrive à trouver un terrain d'entente, on arrive à danser. Donc il y a une très belle harmonie pour ceux qui sont en couple. Et enfin, pour les célibataires,
Pour moi, vous débordez d'énergie positive, ou enfin, vous travaillez sur cette énergie. On vous sent maintenant avec l'envie d'ouvrir la porte de la paix. J'ai envie d'être en paix avec moi-même. J'ai envie de lâcher toutes ces pensées négatives qui me tracassent. Et j'ai envie effectivement de danser. J'ai envie de danser, soit seule ou avec un partenaire, mais j'ai envie d'échange, de partage, de vous faire plaisir. Alors le mot plaisir, hein, chacun a sa définition du mot plaisir, mais moi ici je le vois autour d'une table. Je ne sais pas si c'est des plaisirs de table, en tout cas je vous vois au restaurant, ou bien des plaisirs, une activité, ouais je vois une activité culinaire, ou ça peut être aussi des cours de danse, abondance, ça peut être des cours de gym. Je vois vous faire plaisir par d'autres activités ou des nouvelles activités. Vous tournez le dos à la culpabilité, vous n'avez plus envie de culpabiliser. Ici, je ne vais pas dire qu'il y a un homme ou une femme qui va arriver. Par contre, vous avez une belle énergie. Il y a une belle énergie, on a la carte de l'ouverture. Bien sûr que lorsque l'on dégage cette énergie-là, lorsque l'on ouvre cette porte et qu'on vous voit dans cette pièce, vous débordez d'énergie et d'abondance, bien sûr qu'on a envie d'aller vers vous. Pour moi, vous êtes très attirant, attirante ce mois-ci, et ce qui fait qu'on va venir à vous de manière naturelle. Vous allez avoir des messages ici, échangés peut-être avec un partenaire, une personne, où on s'ouvre un peu plus, où je fais ce pas en avant. Voilà. Voilà pour la team des Capricornes. J'espère que cette lecture vous parle. On va prendre. J'ai quelque chose aussi de très doux et de très calme tout d'un coup qui s'est imposé là dans la lecture. C'est la carte paix qui me tempère un petit peu. Ça veut dire quoi? Ouverture, paix. Ouverture, paix. Ouais, ouverture, paix, pour moi, vous êtes plus paisible, plus calme, plus douce, plus tendre, plus ouverte. Ou plus ouvert. Je vous sens détendu aussi. Voilà. C'est parti, on va regarder ici une carte pour la team des Capricornes, 7 de Gabriel. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Ok. On continue. Oh, excellent. 7 et 8, t'as vu? Ah, c'est la première fois que ça me fait comme ça. 7 de Gabriel, 8 de Gabriel. Activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Voilà, donc ici, on nous parle de votre communication. Cette carte, je pense souvent à Twitter, avec tous les petits oiseaux qui sont là. Pensez à votre communication, à ces échanges que vous avez. On vous voit vraiment... Moi, j'ai l'impression... Juste un petit instant. Voilà, désolée pour l'interruption. Alors, donc on parlait d'activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Et au même moment, j'ai eu un appel. Donc n'hésitez pas à effectivement, vous voyez, on parle d'ouverture ici, à vraiment communiquer avec bienveillance, à vous exprimer, à communiquer vos envies, vos désirs à votre partenaire ou à un nouveau partenaire. On continue. C'est incroyable. 7, 8
Dame de Gabriel, passionné, charmant, brillant et indépendant. Voilà, vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Allez vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Voilà, donc moi j'ai effectivement ce même mot, j'avais le mot attirance avec ces 2 fois carte argent. Donc je vais vous poser quelques questions à vous y répondre, peut-être en bas de cette vidéo ou simplement pour vous. Qu'est-ce qui vous rend attirant, attirante? Et enfin, quelle est votre vibration? Vous vibrez comment actuellement? Est-ce que vous vibrez la paix? Est-ce que vous avez une vibration débordante? Est-ce que vous travaillez beaucoup? Ou est-ce qu'au contraire, non, ma vibration est plutôt basse? Donc, si vous avez une vibration plutôt basse, ici, on vous dit ici d'aller vraiment vers le sport, de vous faire plaisir, de vous reposer, peut-être de faire une petite cure de vitamine D, d'aller au soleil, de vous détendre. On me dit aussi la musique, de danser, de bouger. Voilà. Voilà pour la team des Capricornes. J'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime en bas de cette vidéo. Et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois d'avril. À très bientôt. Tchuss.